Ma copine me pose beaucoup trop de questions détaillées sur mon mec et quand je lui en parle, elle devient trop enthousiaste. C'est pas ta copine ça? Bon, je plaisante, elle peut être trop enthousiaste comme personne, très positive dans la vie, elle aime bien t'écouter en général. Bon, si elle est de nature enthousiaste, je peux comprendre, mais il faut que cet enthousiasme soit vraiment présent dans tous les trucs que tu lui racontes, pas que concernant ton mec. C'est-à-dire si tu lui parles, je sais pas, de ta journée, sans vraiment citer ton mec, et qu'elle garde cet enthousiasme, parce qu'une vraie amie, c'est une amie qui t'écoute avec enthousiasme, mais pas juste quand ça concerne ton mec. Et plus sérieusement, si tu en parles ici, c'est que tu as ressenti quelque chose de bizarre dans ses yeux parce qu'on est humain et qu'on ressent les énergies quand ça concerne un sujet, que tu peux lui en parler, lui dire pourquoi tu poses trop de questions. Ou sinon, à mon avis, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais posé mes limites, éviter de parler de ce genre de détails qui la rendent très enthousiaste et d'éviter de la rapprocher plus de notre vie parce que ça te concerne, ta vie de couple, ton copain, ton mari, il faut pas trop en parler quand même. Il faut quand même apprendre à garder ses distances et à ne pas trop se dévoiler, même quand tu as une meilleure amie, parce que finalement ça devient bizarre. Je sais pas quoi dire, mais à mon avis, il faut vraiment éviter de tout raconter, de trop dévoiler, surtout avec ce genre de personnes. Mon mec est trop jaloux, est-ce que tu penses que c'est toxique? Personnellement, je ne suis pas des gens qui prônent la jalousie comme étant un comportement protecteur. Et même dans les relations, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans les relations amicales, amoureuses en général, la jalousie ne mène à rien. Et là, tu me dis qu'il est trop jaloux, c'est-à-dire que très fréquent, sa jalousie dépasse un peu les limites, je pense. À mon avis, et c'est mon humble avis, tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais la jalousie est un vilain défaut. Et je suis vraiment désolée si je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes très jalouses de nature. La jalousie c'est naturel, ça peut être normal, mais quand c'est abusé, parce que tu me dis il est trop jaloux, puis ça peut nuire à la relation parce que ta vie devient de plus en plus un enfer. Il faut le remettre à sa place, lui dire que ce comportement ne matche pas ce que tu veux dans la vie. Parce que oui, si aujourd'hui vous êtes juste en couple, je connais pas votre situation, mais je sais que ça tourne très rapidement en enfer. Tu peux lui en parler, lui dire que ça te dérange, essayer de comprendre pourquoi il a ce genre de comportement, pourquoi il te voit de la sorte. S'il comprend, c'est cool. S'il essaye de te convaincre comme toute personne toxique, bah, il faut apprendre à remettre les gens à leur place et leur dire trop de jalousie, ça veut dire que tu ne me fais pas confiance. Être trop jaloux, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance entre vous. Donc la jalousie, moi je te le dis, c'est bien, mais il ne faut pas que ça dépasse les limites, c'est tout. Si aujourd'hui, comme je t'ai dit, vous êtes juste en couple, il peut être jaloux de temps en temps, mais après que quand vous partagez le même toit et la même maison, il va être plus dans le contrôle, il va être plus présent dans ta vie. Et on le sait, il y a vraiment des situations dans lesquelles ça tourne très mal. Ça peut aussi gâcher des vies. Je sais que beaucoup de filles et de femmes pensent qu'un homme jaloux, c'est un homme protecteur, c'est cute. Et personnellement, je partage pas le même avis parce que, comme je vous ai dit, ça part très rapidement en cacahuète, donc non. Et il faut vraiment penser aux conséquences de ce genre de comportement, comme je t'ai dit, parce que si vous êtes juste en couple, c'est quelque chose à traiter le plus tôt possible, sinon ça ne va jamais changer, je te l'assure. Alors ça c'est un message, mais que je trouve intéressant. Ma cousine essaie de tout contrôler dans ma vie et si jamais elle soupçonne que je ne lui raconte pas tout, elle me menace d'aller raconter des secrets à mes parents. C'est une cousine toxique? Non. Le thème de la vidéo, je pense que c'est les personnes toxiques. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé de relations amicales et amoureuses, je m'attendais vraiment à ce que les réponses soient de plus en plus menées vers le sens de la toxicité. Il faut arrêter de raconter sa vie aux autres sous prétexte que c'est ma meilleure amie, que c'est une cousine, c'est la famille. Oui, c'est bien quand
la personne est digne de confiance, il n'y a pas de mal à vouloir se confier. Mais il faut vraiment choisir les personnes avec lesquelles on veut partager nos secrets. C'est aussi un exercice pour forger ta personnalité et apprendre à refuser les menaces. Si elle veut raconter à tes parents, qu'elle le fasse. Et tu peux aussi tenir quelque chose contre elle si c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas que tes parents sachent. Mais tu ne peux pas subir et rester soumise à son contrôle toute ta vie juste parce que tu as peur qu'elle dévoile quelque chose et qu'à chaque fois elle aura de nouvelles choses à garder pour te menacer par la suite. Donc si je peux te donner un conseil, c'est de lui dire écoute, je ne veux plus que ça se passe comme ça entre nous, même si je sais que c'est pas facile ce genre de choses. Ce n'est pas facile de se détacher et de se débarrasser de ce genre de personnes très toxiques. Il faut savoir à prendre des décisions, à refuser qu'on nous contrôle et qu'on contrôle nos vies. Et après, j'en suis sûre que tes parents finiront par comprendre parce que finalement, elle est juste là pour te détruire. Je vais goûter aux chips kale. J'ai déjà goûté à ça, mais c'est pas très bon. Ça sent les choux kale et un peu de fromage. Ah, c'est bon comme snack, mais ça a plus le goût des algues. Mais je sais pas si vous allez aimer. En fait, si j'ai pas pris le temps de lire que c'était aux saveurs des baies sauvages, on dirait de la mangue. Est-ce que c'est bien de parler de nos projets et nos projets aux autres et aux proches? Je pense que tu veux dire, est-ce que c'est une bonne idée de raconter ce que tu veux faire, tes projets, aux autres, à tes amis, c'est ça? À mon avis, il faut vraiment choisir les personnes avec lesquelles tu partages tes ambitions, tes projets, ce que tu veux faire dans la vie. Encore une fois, ça dépend de qui. Il faut apprendre à filtrer ce genre de personnes parce que quand la personne t'encourage et que tu ressens une belle énergie, qu'elle partage beaucoup plus d'informations avec toi pour t'aider et que tu ressens, parce qu'on ressent tous quand une personne nous aime et on ressent tous quand une personne n'est pas très heureuse pour notre succès et qu'elle n'est pas très motivée de nous voir réussir. Donc il faut vraiment choisir les personnes avec lesquelles tu vas partager tes projets. Par exemple, si c'est tes parents, une vraie amie qui n'est pas du genre jaloux, un proche, je sais pas, une personne que tu aimes bien et que tu sais que cette personne a vraiment de très bonnes intentions envers toi. Tu peux partager, par contre tu peux toujours garder ça pour toi. Mais ce qui est bien dans le partage, c'est que ça te permet d'avoir des idées et d'avoir des avis différents. Pourquoi pas des contacts pour enrichir ton répertoire et avoir plus d'idées. Donc c'est bien de partager. Et si jamais tu tombes dans ce genre de situation où la personne ne sort que le négatif, alors c'est à éviter. Il faut juste vraiment trouver les bonnes personnes avec lesquelles tu peux partager. D'ailleurs, quand tu parles d'une bonne nouvelle à une personne et que tu ressens la sincérité à travers sa réaction, c'est que c'est une bonne personne. Et quand tu ressens le contraire, c'est vraiment un red flag, un signe pour faire en sorte d'éviter de parler avec cette personne et de la fréquenter tout court. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de refaire une petite séance chit-chat. On va parler la prochaine fois d'un sujet qui revient très souvent sur les DM Instagram concernant mon travail, ce que je fais, l'entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup partagé avec vous. C'est juste pour vous motiver. Il y a un article que je vous laisse dans la description sur mon blog. Rassurez-vous, je vais partager ça avec vous, Inch'Allah. Et comme ça, vous pourrez mémoriser et prendre des notes. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de poster 2 vidéos par semaine et non plus une seule. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner bien sûr, d'activer la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et le fait de laisser des commentaires sympas, comme vous avez pu le voir, je lis tous les commentaires, je les like tous, ça me permet d'avoir une idée sur ce que vous voulez voir et en même temps ça m'encourage de créer beaucoup plus de contenu parce que ça me motive tout simplement. Le fait de voir votre engagement, vos messages, encouragements, vos likes. Moi je vous envoie beaucoup d'amour et de bonnes ondes et je vous souhaite une vie heureuse. Prenez soin de vous. Voilà. À la prochaine. Bye bye. Dégustation. Mais j'ai adoré Kindness is the gift of life. Vous allez comprendre pourquoi le mot kindness compte énormément pour moi. Très prochainement. Dans les vidéos entrepreneuriat. Alors pour le thé,
Je lui donne un 8 sur 10 parce que je le trouve très équilibré et très bon. Le Schweppes, je lui donne un 6 sur 10 parce que j'aime pas trop. Les chips à la truffe, honnêtement, je les trouve top, sauf que c'est vraiment très calorique. 133 calories par portion de 25 grammes, mais c'est vraiment très bon. Elles sentent la truffe, mais elles n'ont pas le goût de la truffe. Et comme je vous ai dit, je sais pas vraiment si c'est le cas ou c'est juste l'odorat que j'ai perdu. Et le Bitter Kale Chips que j'ai pris de chez Épicerie Verte, oui, de chez Épicerie Verte, que je trouve pas mal, mais pas trop. Par contre, si c'est pour un snack sans culpabiliser, il est tout de même pas mal. Voilà. I'm invincible, nobody gonna bring me down.